Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais très bien. Euh, Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui est des tests sur Access. Si vous avez des notions sur la programmation, c'est bien, mais si vous n'en avez pas, c'est aussi très bien parce que ces cours et ces tests visent ceux qui ont des connaissances en programmation ou pas. Parce qu'à un certain moment, en programmation, vous allez générer des données. Ces données doivent être stockées et on va les stocker dans des bases de données. C'est ce qu'on appelle des SGBD. On utilise des SGBD pour gérer ces systèmes de gestion des bases de données, pour gérer des bases de données. Donc, SGBD signifie système de gestion des bases de données. C'est de ça qu'on parle dans ces cours et avec ces textes. Après avoir suivi ces cours, si vous suivez ces textes, si vous vous exercez avec ces textes, vous verrez que vous allez consolider vos connaissances et vous allez passer en pratique. Access est vraiment très facile. Mais j'allais aussi vous parler d'une intelligence artificielle qui m'a vraiment euh, époustouflé par rapport d'abord à sa facilité d'accès. Donc, c'est une intelligence artificielle de Google qui s'appelle Gemini, parce que vous savez que lorsque Windows, Microsoft, à travers l'un de ses filiales, a lancé ChatGPT, c'était une grande avancée par rapport à Google et Google a contre-attaqué avec Gemini. Et l'avantage avec Gemini, c'est que c'est complètement gratuit. Quand vous utilisez Google, vous pouvez aussi utiliser Gemini et vous pouvez les télécharger facilement sur Play Store. Vous entrez, vous allez dans votre Play Store, comme vous voyez dans l'image, vous cliquez, vous faites une recherche, vous écrivez Gemini, vous les téléchargez. Et ce qui est intéressant avec Gemini, une fois installé, il s'incruste dans votre messagerie. Donc, si vous utilisez la messagerie de Google Message, lorsque vous entrez, vous aurez l'icône de Gemini. Et vous pouvez discuter avec lui comme vous discutez avec une personne humaine. Oui, il a aussi des failles. Par exemple, par rapport à Copilot de Microsoft qui est appuyé euh, par, euh, par ChatGPT, Copilot a des facilités pour pouvoir générer des images, des personnes, des individus, des animaux, des outils. Mais ce n'est pas le cas avec Gemini. Gemini, lorsque vous lui demandez de générer l'image d'une personne, il vous dit carrément qu'il ne peut pas le faire. Mais il génère aussi des images, des cartes, comme vous le voyez dans la vidéo. Donc, je vous invite à l'essayer, à les télécharger pour pouvoir un peu expérimenter sur l'avancée de l'intelligence artificielle. Maintenant, on passe au test. Voilà, nous voici aux exercices. Pour débuter, nous allons cliquer sur les exercices. Pour suivre les cours, on clique sur cours. Et puis, on a là les pages de Microsoft Office pour voir les résultats. Nous descendons un peu de ceux qui ont déjà joué. Et là, nous voyons le point obtenu. Un champion non inscrit a eu 1750 points. Voilà, c'est fantastique. Et juste après lui, il y a l'autre qui a eu 1000 points. Donc, c'est vraiment beaucoup. Nous allons voir ce que moi, je vais réussir à faire. Donc, je clique directement sur test de connaissances pour ne pas perdre de temps. L'objectif est de consolider notre compréhension. Le temps maximal, c'est 10 minutes et le nombre de questions, c'est 10. On commence. Voilà.
Un champ qui identifie de manière unique chaque enregistrement individuel dans une table de base de données s'appelle clé primaire. Ah, c'est une bonne réponse. Les bases de données créées sous Access 2010 et 2013 ont pour extension .accdb. Bon, oh, mauvaise réponse. Les Microsoft Access est un logiciel utilisant les fichiers au format Access sous l'extension accdb. Bonne réponse. Microsoft Office Access est un programme informatique autodétective, un logiciel de traitement en SDBD, une base de données relationnelle. Voilà. Access est édité par Facebook, Apple, Microsoft de Bill Gates. Ok. Microsoft Access est composé de plusieurs programmes, entre autres un firewall interconnecté, un moteur de base de données, une interface de type query, un éditeur graphique pour les bases de données. Ah. Ce composant en Access permet de consulter, d'ajouter et de mettre à jour les données des tables sous une base de données, une relation, un état, une requête. Les données d'une base de données sont réparties entre plusieurs contenants appelés table, requête, table, macro, formulaire. Le fichier créé sur Access 2003 portait l'extension .mbba. Wow. Pour interroger une base de données créée en Access, vous aurez besoin d'une table, d'un langage de programmation, du langage SQL, j'ai 105 points. Voilà mon résultat. Je vous encourage vivement à participer. Et sur ce, je vous dis ciao.